Bonjour à tous, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 30 janvier. Allez, c'est parti avec l'oracle d'Ashita. 6 cartes. Oh ben c'est chouette, elle le saute de suite. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Les énergies ont l'air quand même un petit peu plus calmes que les semaines précédentes. J'ai bien reçu tous vos messages. Je suis ravie que mon optimisme vous plaise. Et surtout que vous receviez des messages dans chaque énergie de la semaine. Allez, encore 3 cartes pour découvrir ce qui nous attend. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'escargot, la mésange, le pont, le plumier, le pont, les sorcières, la boule de neige et la lampe d'Alana. Alors, donc vous voyez l'escargot et la mésange. La mésange, ça annonce le printemps, mais en fait pour moi je vois surtout la mésange que c'est un messager, que c'est des messages. Donc en fait il y a des choses qui ont pris du retard. Est-ce que ce sont des nouvelles, des papiers? Il y a des choses qui ont pris du retard. Ce ne sont pas des choses qui ne... Même si dans votre tête c'était des choses qui n'allaient pas se faire, c'est juste ça a été des contretemps, ça a été retardé. Avec le plumier, pour moi, vous voyez, on voit des écritures, des signatures, des choses qui arrivent. Avec le pont qui va être temps en fait de traverser. Même si ça a pris du temps, ça a pris du retard. Ça y est, maintenant vous avez traversé les épreuves. Il y a des choses qui vont être signées. Alors toujours, si ça concerne un travail, c'est peut-être ça y est, ça va s'activer. Vous allez pouvoir signer de nouveaux contrats, signer sûrement des promotions. Si c'est de l'immobilier, mais peut-être des actes qui vont être signés, des offres d'achat. Enfin, il y a quelque chose qui arrive vraiment. Ou alors tout simplement des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose que vous attendiez. Avec le plumier et la signature, c'est quelque chose de concret en fait. Parce que quand on signe un papier, il y a quelque chose d'officiel. Donc c'est peut-être des nouvelles officielles qui arrivent. Tout ne sera pas là de suite. Mais ça y est, les choses bougent parce qu'en fait, vous êtes déjà en train de traverser le pont. Avec les sorcières et la boule de neige, les sorcières, vous savez, c'est le fait d'être accompagné par une femme, une énergie féminine. Il y a quelqu'un qui vous aide à traverser. Alors là, on a la période hiver, mais moi je vois en fait toujours cette impression que les choses sont figées. Donc il va vous permettre en fait sûrement de garder espoir, de vous dire que non, les choses ne sont pas figées, même si pour le moment vous voyez que c'est figé. Vu qu'il y a des messages, des signatures, des choses qui arrivent, et en plus de ça, avec la lampe d'Aladin, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vos souhaits vont être entendus, arrivent. Alors, est-ce que je peux avoir 3 cartes de plus pour voir de quoi ça peut s'agir? Allez, juste 3 cartes. Ok, alors, on a le talisman, la meilleure carte du jeu, la semeuse, et juste une carte. Ok. La coccinelle, waouh, la chance. Donc le talisman, la meilleure carte du jeu. La semeuse, c'est que vous êtes en train en fait de... en fait, la semeuse, vous semez des graines, mais c'est surtout, en fait, vous semez votre futur. C'est maintenant que votre futur se joue. Et la coccinelle, bien sûr, c'est l'animal de chance par excellence. Et en dos de deck, on a la cage. Donc, en fait, vous vous libérez de quelque chose. Donc, en fait, il y a des choses qui ont pris du retard. Des signatures, de papier, des nouvelles. En fait, il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais aujourd'hui, on vous dit que les signatures arrivent. Il faut encore traverser ce pont, mais vous y êtes engagé. Avec l'aide d'une femme, en fait, elle vous aide à traverser aussi cette période où vous êtes un petit peu en froid, peut-être refroidi aussi, par le fait que des retards, et vous dites, ah c'est bon, ça doit encore prendre 3 plombes avant d'arriver. Mais on vous dit que vos espoirs sont, que tous vos souhaits sont permis. Vous avez la meilleure carte du jeu, car actuellement, en fait, vous êtes déjà en train de semer votre avenir, qui est une belle chance, et ça va vous libérer. C'est chouette. Donc après, forcément, vous adaptez selon vous, selon vos vies. Allez, je vais prendre 6 cartes avec la sagesse de l'oracle. Alors, j'en ai combien? 1, 2. Ah, mais on a encore la chance. 3. Ah ben, 3 aussi. Aujourd'hui, elles veulent parler, c'est bien. Alors, orphelin, le lait, le miel, entre les mondes et l'île au trésor. Oh, super. Avec la carte orphelin. Je vais vous la montrer. J'ai un meilleur éclairage dans mon atelier. Je suis désolée, vous entendez des animaux derrière. L'orphelin, en fait, par le passé, vous êtes senti abandonné.
Vous êtes senti seul. Bon, l'orphelin, c'est quelqu'un qui est seul, bien sûr. Mais vous voyez, en fait, cette personne, elle est vraiment abattue, elle est toute seule dans un nid d'oiseaux. Donc c'est vraiment cette sensation d'être abandonnée de tous, d'être triste, d'être repliée sur soi. C'est quelque chose qui est lointain. Vous voyez, l'observateur, là, pour moi, c'est quelque chose qui est lointain. Donc c'est quelque chose qui date, hein, qui est pas de la semaine dernière ni du mois dernier. C'est vraiment quelque chose qui a plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous êtes senti abandonné. Mais on vous dit que la chance arrive. La chance arrive après la tempête. Vous voyez, le lait et le miel. Le lait et le miel, on voit, il y a les éclaircies. L'arc-en-ciel ne peut apparaître que quand il y a de la pluie et du soleil. Et là, on vous dit entre les mondes, ça me fait penser un petit peu. Vous voyez, j'y vais pas, ça me fait penser au pont. En fait, il faut encore le traverser, mais pourtant, ça y est, vous êtes sur le bon chemin. Et avec l'île au trésor, le trésor, qu'est-ce qu'on trouve dans un trésor? On trouve aussi la lampe d'Aladin. Donc en fait, vous êtes senti perdu, délaissé par le passé, un passé assez lointain, mais aujourd'hui par un heureux hasard. Alors pour moi, il n'y a pas de hasard, je vous dirais surtout par... la chance revient après une période de tristesse, une période un petit peu sombre. La chance revient. Il faut encore un petit peu de chemin parce que vous êtes sur le bon chemin, mais au bout vous avez la carte au trésor. J'ai pas regardé la carte en dos de deck et on a la respiration. La respiration, ça me fait vraiment, en plus regardez le code couleur, ça me fait vraiment penser à la cage. C'est quelque chose qui va vraiment vous libérer. Ah, c'est chouette. Alors, qui va vous libérer? Mais de quoi? Est-ce que je peux avoir un indice? Bon, j'ai eu 2 cartes. D'accord, en fait, qui va vous libérer de tous vos doutes. Parce qu'avec le pourquoi, vous voyez, il y a ce livre, ce poids, en fait, qui a des ailes qui s'envolent. Et le pouvoir supérieur, en fait, c'est vraiment vos doutes à vous. Donc, en fait, ça va vous libérer de tous les doutes que vous avez pu avoir par le passé. Alors, ces doutes parce que vous êtes senti délaissé et en fait, ça vous a fait douter de vous. Ou alors, ça vous a fait douter d'une situation. Par exemple, si on reprend tout à l'heure des retards sur des signatures de papier ou des nouvelles qui n'arrivaient pas. Du coup, forcément, vous êtes demandé si ça allait se faire, si on parle de travail, si vous allez finir par avoir un nouveau boulot ou cette fameuse augmentation qu'on vous promettait depuis un petit moment. Enfin voilà, il y a quelque chose où vous disiez, mais non, mais c'est mort quoi. En fait, s'il y a autant de retard, c'est juste parce que ça va pas se faire. Mais en fait, si, il faut encore un petit peu de patience, mais ça arrive. Et le fait déjà de vous libérer, de vous dire, bon allez, c'est bon, de toute façon, ça va arriver, ça se débloque, je pose mes doutes, je pose le mental en fait. Ça va, vous allez vous sentir vraiment déjà beaucoup mieux. Ah, c'est chouette, j'aime bien. Oui, alors c'est toujours positif, hein. Je suis désolée, mais moi je les vois positifs ces cartes. Et dans tous les cas, je vois pas comment je peux les interpréter autrement que positifs. Donc voilà. Aujourd'hui, j'aurais envie de prendre les murmures de guérison. Allez, 3 cartes avec les murmures de guérison. Je les prends pas souvent, alors que je les adore, c'est parce qu'elles sont un peu grosses pour mes mains et j'ai un peu du mal à les battre, tout simplement. Et puis en fait, voilà, il y a des fois où les... Oula, ça fait beaucoup tout ça, ouais. Il y a des fois où certains oracles me parlent et d'autres pas. Donc voilà. Alors, 1, 2. Et une dernière. Bon, parfait. Je vais me faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écouter son corps, les vibrations et se dorloter. Alors là, le message, il est plutôt clair. On vous dit de prendre soin de vous. Les vibrations, en fait, pour moi, c'est pour ceux, en fait, les vibrations, c'est que vous écoutiez vos propres vibrations. En fait, par les vibrations, je parle de votre... c'est pas de votre intention, mais plutôt... comment dire? Alors, il y a le fait de monter son taux vibratoire, mais aussi le fait de s'écouter, d'écouter, en fait, son cœur et non pas son mental. C'est... voilà, je le ressens vraiment comme ça. Là, on vous dit d'écouter votre corps. Si votre corps est fatigué en ce moment, s'il y a des choses que vous avez envie de remettre à demain, allez-y, procrastinez, c'est pas grave. On est au début janvier, vous avez encore plein de mois pour faire les choses. En plus, le temps, il est un petit peu exécrable en ce moment. C'est normal, c'est janvier. On est au moins encore en hiver, donc si aujourd'hui vous le faites pas, c'est pas grave, vous ferez demain. L'hiver, on a moins envie de faire des choses que l'été. Et là, on vous dit de vous dorloter. Mais ce que je vous dis, si vous avez envie de faire la sieste plutôt que d'aller faire une panière de repassage, vous faites la sieste. Et puis la panière de repassage, ça sera dans demain. Et puis si vous avez besoin d'un t-shirt, vous repasserez le t-shirt au dernier moment. Tout simplement. Vraiment, écoutez-vous, prenez soin de vous.
Faites-vous des jus d'orange. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais bon. Je le ressens comme ça. Faites-vous des jus d'orange, des bons petits-déj. Même en semaine, n'attendez pas forcément le week-end pour vous faire plaisir avec des viennoiseries, un jus d'orange ou du salé suivant vos goûts. En fait, c'est ça. Si vous avez envie de vous faire plaisir, que c'est en pleine semaine, eh bien, faites-vous plaisir. Prenez 5 minutes de plus. Mais ces 5 minutes que vous aurez pris pour votre bien-être, ce sera vraiment un quart d'heure, 20 minutes d'énergie gagnée dans votre journée. Voilà le message que j'ai à vous donner aujourd'hui avec l'oracle des murmures de guérison. Allez, qu'est-ce que... Bah oui, hein, c'est les portes de l'intuition qui me font de l'œil. Les portes de l'intuition, toujours un petit clin d'œil à Margaret, parce que comme moi, chaque fois que je dis ça, elle l'entend Bebe le dire. Donc voilà. Et ça me fait toujours autant sourire quand je vois cet oracle. Allez, oh. Ouais, non, là j'ai quand même un gros paquet qui est tombé. Donc non, on va peut-être pas tout prendre. Allez, 2 cartes encore. 2 cartes conseils pour les énergies de la semaine. Ok. Allez. Non, 2, là j'en ai trop. Là il y en avait 3 ou 4. Allez, plus qu'une carte. Ok, je prends celle-là. Non, mais il y en aura 4 parce que bon, celle-là a voulu sauter un depuis tout à l'heure. Elles ne veulent pas rester au nombre de 3. Donc, c'est le serpent qui a un message pour l'un ou l'une d'entre vous. Ah, génial, on a la bonne nouvelle. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui arrivait. Les aides, super. Le grand plan et l'ouverture. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui et rejaillissent naturellement sur vous. Alors pour moi, c'est plutôt parce que je vous disais qu'il y a des choses qui ont pris du retard, mais ça arrive, ça y est. C'est pas encore là acté, mais vraiment il y a des choses qui arrivent, des choses importantes pour vous, que ce soit de l'administratif ou plutôt sentimental. Il y a vraiment voilà, quelque chose qui arrive. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Alors là encore, c'est pas vraiment le texte, mais vous voyez, c'est le pont. Tout à l'heure, on avait là le pont. Il y a encore ce pont pour vous dire, là, les nouvelles arrivent, il y a des choses qui arrivent. On n'est pas au bout, en fait, on n'est pas à l'arrivée, mais vous êtes en chemin, vous êtes sur le bon chemin. Les choses évoluent en votre faveur. Donc, si on parlait de papier administratif, de boulot, en fait, voilà, on va vous en reparler. Ça va pas être, je pense pas, enfin, j'espère pour vous, mais je pense pas que ça va être acté là dans la semaine. Mais vous allez voir peut-être des documents passés, il y a des choses qu'il va falloir lire ou des choses à renégocier, ou si c'est des nouvelles de quelqu'un. Peut-être soit des signes ou une personne que vous n'avez pas croisée depuis longtemps à laquelle vous pensez, vous allez la croiser, ou recevoir un message un petit peu bateau. Mais enfin voilà, il y a quelque chose qui va s'installer. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences qui vous fait grandir. Je vous parle de croiser quelqu'un par hasard, de signes, et là on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour faire grandir. C'est magnifique. Et l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors là, le texte est magnifique, mais je voyais encore cette ouverture. Tout à l'heure, je me disais, ça va vous libérer. Il y a des choses qui s'ouvrent à vous, il y a des choses qui arrivent. Oh, c'est trop beau. Donc, c'est chouette. Je ne sais pas quoi dire de plus, parce qu'en fait, les messages sont plutôt clairs, plutôt posés. Donc, c'est vraiment bien. Alors, on va regarder côté amour, avec le Love Améthyste. Côté amour, allez, pour ces énergies de la semaine, je voudrais 6 cartes, savoir ce qui se prépare. Ok, 1, 2, 3. Là, elle saute toute seule. On vous demande du temps pour que la relation s'installe dans la stabilité. La loi soulève des montagnes. Une femme ne va pas au fond des choses, il y a un homme, être à l'écoute de soi, des addictions, il faut prendre du temps. Alors, pour moi, avec la foi soulève une montagne, en fait, là, on a la foi soulève une montagne et qui ne va pas au fond des choses. Là, on parle en fait d'une jeune femme, d'une femme, une énergie féminine. En fait, par le passé, vous avez pu... Alors, soit c'est vous qui n'osiez pas aller au fond des choses, et pourtant vous aviez envie, mais vous aviez peur, et cette peur, en fait, aujourd'hui, c'est comme si elle vous bloquait. On vous dit pourtant vous auriez pu aller mais au bout des choses,
Et en fait, non, vous restiez en surface. Il peut y avoir ça. Ou alors, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas allé au bout. Parce qu'en fait, vous étiez... la personne avec qui vous étiez, ou la personne enfin, de votre cœur, ne vous a pas forcément cru capable ou cru sincère. Il y a quelque chose comme ça. Là, on parle du consultant, on parle de l'homme, de l'homme. Alors, soit si vous êtes un homme, soit si on parle de l'homme qui est dans votre cœur. Donc, soit par le passé, en fait, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire parce que vous ne pensez pas forcément capable, ou alors c'est vous qui n'osiez pas. Et on vous dit qu'aujourd'hui, cet homme est à l'écoute de lui. En fait, il est à l'écoute de son intuition. Et on parle de dépendance et de rester patient. Alors, je reprends. Pour moi, il y a une relation par le passé avec un homme qui, peut-être par rapport, si on revient là, sur cette histoire d'abandon, peut-être qu'un homme vous a délaissé. Pourquoi? Parce que soit vous ne pensez pas aussi honnête, parce que vous y avez tellement dit de belles choses que pour lui, ça lui a fait peur. Il s'est dit non, c'est trop beau pour être vrai. Ou alors, c'est vous qui vous êtes protégé en étant un petit peu de retrait parce que vous sentiez quelque part que ça allait, excusez-moi pour le mot, mais un petit peu foirer. Et là, on vous dit que cet homme, aujourd'hui, en fait, il réfléchit beaucoup. Il y a des choses qui se passent actuellement sur des addictions, sur des choses, alors je le sens comme ça. Dans sa vie, il a alors, il parle de dépendance malsaine, c'est pas ça. Moi je parlerais de tierce en fait, il y a quelque chose, une tierce, c'est quelque chose en fait qui a peut-être fait capoter par le passé cette personne. Et aujourd'hui il se rend compte que c'est, alors ça peut être des addictions au boulot, c'est quelqu'un qui a fond boulot, qui fait passer sa carrière avant le cœur. Et aujourd'hui il est en train de se dire mais mince en fait je me retrouve finalement ouais c'est bien j'ai le boulot mais quand je rentre le soir j'ai personne. Là on parle d'un troisième confinement. Ouais, mais je vais me retrouver tout seul comme un neuneu à la maison et j'ai personne avec moi et dans la solitude et ça fait cogiter aussi. Ça peut être aussi avec une personne avec qui il est engagé et qui se dit non mais en fait voilà ça fait trop longtemps qu'on fait semblant. Il s'en est déjà rendu compte pour moi, mais là il est vraiment en train de se dire non mais je sais c'est plus possible, c'est vraiment cette relation est nocive. Mais là, on dit qu'en fait, c'est quelque chose qui est en train de se faire et qu'il faut quand même être patient. On parle du 2 mois. Vous savez que sur les dates, je ne suis pas très fan, même si j'ai quand même pas mal de retours, de consultations où vous me dites ah, tu m'avais dit cet été, tu m'avais dit fin d'année, et ça s'est fait. C'est génial quand ça se produit. Mais je reste toujours quand même super prudente par rapport aux dates. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça arrive. C'est comme le pont. Vous n'êtes pas encore là, c'est pas là tout de suite maintenant, mais vous êtes sur le bon chemin. Et donc pour moi, il est en train en fait de se rendre compte de ses addictions. Et pourquoi? Parce qu'en fait maintenant, il a envie d'une relation stable. Je vais prendre 3 cartes de plus. Et la nouvelle rencontre, alors, ça sort toujours, moi je vous dis, c'est quelqu'un du passé. Ouais, parce qu'il y a la relation karmique. Ok. De toute façon, il y a de la magie entre vous, c'est un amour envoûtant et passionnel. Et encore, il y a les messages. Donc oui, pour moi, c'est vraiment une relation avec un homme du passé qui, voilà, l'histoire n'est pas allée au bout des choses. Hein. Soit parce que lui vous a pas cru sincère, parce que c'était trop beau pour être vrai, soit vous qui, quelque part, vous êtes protégé parce que vous savez très bien que ça allait capoter. Et aujourd'hui, cet homme, en fait, il est en train de se rendre compte, d'ouvrir les yeux sur sa vie, sur sa situation, et qu'aujourd'hui, il veut plus ça, quoi. Il en a marre, peut-être, de faire que bosser ou d'être à fond dans le sport et en fait, il se retrouve tout seul et il n'y a aucune relation qui marche parce que forcément, il est tellement accaparé par le boulot, par le sport, enfin, par sa passion, que finalement, il n'a pas de place pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, il a envie de laisser cette place. Ou alors, tout simplement, il est avec quelqu'un et ça fait trop longtemps qu'il se voile la face, qui se disait non, mais alors, peut-être je reste pour la maison, pour les enfants, parce que ça fait des années qu'on est ensemble et que va-t-on dire, mes parents, ils vont être déçus, si je me sépare, peut-être je me sépare à nouveau, alors je ne sais pas pourquoi, ça doit parler à quelqu'un, quelqu'un qui se resépare de part, mes parents ils vont dire encore, tu te sépares, tu peux pas rester stable, mais en fait il vous a quelque part, pour moi il vous a dans la peau,
Alors ça va mettre du temps, il est en train de cogiter, hein. Il ouvre les yeux, voilà, il va pas partir du jour au lendemain. Mais voilà, d'où les messages, hein. Peut-être ces messages qui ont pris du temps, ces choses, il y a des choses qui arrivent. Ouais, je vois comme ça. Alors, je suis désolée pour ceux qui sont en attente d'une histoire, à qui ça parle pas. Mais le message, il est tel quel aujourd'hui. Je vais regarder avec les anges. Les fées, pardon. Message des fées. J'aime bien les fées. Ça, c'est mon côté Disney à fond, hein. Les fées, les princesses. Affirmation. Ok, allez. 2 cartes de plus. Demandez ce que vous voulez. Super. Oula, comment faire flamber les cartes? Non, 2 cartes, non, j'en veux qu'une. Une seule. Une seule. Voilà, merci. Guérison émotionnelle. Super. Alors, affirmation. Pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Bon, ça, je vous le dis, ça fait des mois et des mois. L'attraction, le fait de penser positif attire le positif. Là encore, pour moi, je vous le redis, hein, c'est parce que vous avez bossé là-dessus, maintenant vous laissez de moins en moins accaparer par les choses négatives, vous arrivez à faire la part des choses, vous arrivez à lâcher le mental. D'ailleurs, on vous parle de libération ici. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce que vous avez besoin. Oui, en fait, pour moi, on vous dit aujourd'hui, c'est surtout que vous avez le trésor, vous avez la respiration, donc et la lampe d'Aladin. Aujourd'hui, tout ce que vous demandez va être entendu. Et guérison émotionnelle, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est ce qui vous libère. En fait, le fait d'aller mieux, c'est ce qui vous libère. Et surtout, encore une fois, écoutez-vous, prenez soin de vous. Là, en fait, on vous dit que vous êtes guéri émotionnellement. Enfin, du moins, vous êtes sur vraiment la bonne voie, vous êtes en fin de parcours. Maintenant, prenez soin de votre corps. Faites-vous des bains moussants si vous avez la chance d'avoir une douche. Une baignoire, ça c'est parce que j'ai une douche que je vous dis ça et que voilà, un bain chaud me manque. Voilà, faites des bains, faites le plein de vitamines avec les fruits en attendant que le soleil revienne. Prenez un chocolat chaud, une boisson chaude dans un plaid, à regarder la pluie. Enfin vraiment, prenez du temps pour vous. Oui, vous avez plein de choses à faire, hein, c'est vrai, on est toujours happé par cette vie à 200 à l'heure. Mais aujourd'hui, on vous dit, en hiver, tout comme les arbres et la nature se met en sommeil, faites un petit peu pareil. Voilà, mettez-vous en pause. Alors bien sûr, je ne vous dis pas d'oublier d'aller chercher les enfants à l'école parce que vous avez la flemme, de ne pas préparer à manger, tout ça, hein, c'est pas ce que je vous dis. C'est juste que, voilà, si vous avez envie de prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour vous faire une boisson chaude à regarder, à rien faire en fait, juste à regarder la pluie tomber, eh bien faites-le. Ça vous fera le plus grand bien. Écoutez-vous. Mais c'est pas mal pour les messages. Ce sont des énergies tout en douceur. Vraiment, je pense qu'il va rien se passer d'extraordinaire, même si le fait de chaque jour ouvrir les yeux était déjà extraordinaire. Mais il y a beaucoup de choses qui se préparent. En fait, voilà, ça se met en route tranquillement. Comme si en fait l'arbre là qui est en train de sommeiller se réveille petit à petit pour le printemps. Et on vous dit que c'est pareil, en fait, il y a des choses qui arrivent tout doucement, qui s'installent pour vraiment éclater au beau jour. Allez, maintenant on va faire les gris-gris des rats. Attention à vos oreilles, je suis désolée. Quels sont les conseils de la semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a pas mal de choses. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même souvent le schéma répétitif, l'enchaînement au schéma répétitif. Il y a 3, 4. Il y a cet enchaînement au schéma répétitif. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, là, on va pas parler des désillusions, mais plutôt on va parler d'intuition. Et en fait, l'intuition, en fait, si vous allez écouter votre intuition, c'est comme si ça allait arriver. Cette ampoule de vous dire, alors on l'avait avec l'homme hein, qui prend conscience de ses doutes, mais pour moi, même vous, hein, vous allez prendre conscience, peut-être parce que vous allez prendre le temps de vous écouter, de prendre soin de votre corps, qu'il y a des choses que vous pouvez laisser de côté, c'est obsolète, c'est plus pour vous. Et vous allez vraiment écouter votre intuition, vous allez vous écouter vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes une belle personne, vous êtes... On le voit ou pas? Pas du tout en fait, oh là là, misère. Alors, hop, je vais faire comme ça. Je suis désolée, forcément, c'est toujours fouillis. Ok, hop, je vais mettre dans le creux de ma main, on y verra peut-être beaucoup mieux. Hop, voilà, donc regardez.
Oui, ah, en plus ça brille, c'est super. Donc là, en fait, là, donc les menottes, vous êtes enchaîné un schéma répétitif et aujourd'hui, en fait, vous écoutez votre intuition, c'est quelque chose qui vous vient, c'est une idée, c'est quelque chose qui vous vient d'un coup. Vous dites non, mais c'est bon, je vais m'écouter parce qu'en fait, je le mérite, je suis une belle personne. Alors là, c'est la carte, on parle d'invitation, de choses comme ça, mais pour moi, je vous disais de prendre le temps pour vous. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de prendre une boisson chaude, de prendre du temps. Là, en fait, ça me fait penser au tea time, les Anglais qui font leurs 4 heures, enfin tous les jours, c'est super important ce temps de pause. Mais c'est ça, en fait, qui vous dit prenez ce temps de pause. Et tout à l'heure, on avait la fidélité, la stabilité. On retrouve l'encre. Mais là, en fait, c'est surtout pour vous retrouver vous, pour en fait vous ancrer. Le fait de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, ça va vraiment ancrer les réparations, ancrer le travail que vous avez fait. Et ça va permettre aussi à votre corps et votre mental de souffler, de se libérer de la charge mentale, de la charge émotionnelle qui a pu se passer. Aujourd'hui, c'est derrière vous, on est en hiver, donc les choses sont apaisées, sont en train de se réveiller petit à petit pour le printemps. Donc en fait, ce que vous faites, vous vous dorlotez, tout simplement. Et bien voilà pour les énergies de la semaine. Merci à Denise, à Armel pour les messages qui like toujours. Merci à Margaret. J'ai eu des nouvelles aussi. Alors, je vais peut-être pas dire d'une personne avec qui j'ai fait une consultation qui, en me souhaitant les vœux, m'a annoncé une magnifique nouvelle. Voilà, une chose qui était inattendue. Ça faisait alors, je pense que ça faisait des années qu'elle attendait cette chose extraordinaire. Et je lui avais annoncé, je ne me souviens pas, hein, mais je lui avais dit voilà, ça arrivera au moment où tu t'y attendras le moins. Et c'est arrivé, donc je suis tellement heureuse pour elle. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Enfin voilà, comme à vous tous, hein, parce que vous m'envoyez énormément de messages, énormément de positifs. Tout comme vous, j'ai été touchée par les énergies assez fortes et assez pesantes des dernières semaines de fin d'année où j'avais pas trop la pêche, j'étais un peu fatiguée. Là, ma formation d'hypnothérapeute m'avait vraiment vampirisée. En fait, j'avais l'impression d'être vidée. Et là, avec vos messages, à chaque fois, ça me rebooste, c'est fou. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous à tout le monde et puis ben, à la semaine prochaine.